Adieu les loups. Darkness, my old friend. L'armure se referme sur ton corps et les ténèbres t'envahissent. Il n'y a pas eu d'extraction. Non, puisque tu es mort. Donc t'es juste mort. Donc en fait, là, le robot, il a décidé de me buter. Oui. Et ils sont nuls, ces robots, hein, quand même. C'est que il y aura plus d'extraction. C'est qu'il y a un incendie qui commence à se déclarer. Oh, j'ai la dynamite. J'ai la dynamite sur Ah moi. bah ouais, ça va tout péter. Et Steve, Kaito, vous regardez les deux Cybermen du coup qui sont face à vous et il y a une détonation qui retentit. Il y a toute la zone qui est ici est pulvérisée. Kaito, tu vas me faire un jet. Ok, Tu vas me faire un jet de courage s'il te plaît. ok. Je vais faire tout de suite. Mais attends, Axel. 30. Ça passe. Kaito, tu te jettes, tu attrapes Steve par le col, tu le tires vers toi, et en fait, l'explosion ravage l'intégralité de la salle. Tu as les deux Cybermen qui sont projetés ici, avec, dans un fracas d'os et de métal, tu as toute la salle qui prend feu. Vous avez un mini blackout. Kaito, Steve, vous réveillez brièvement de votre blackout avec quelqu'un qui vous tapote le visage et qui vous parle. Vous voyez Axel qui va dire dépêchez-vous, faut qu'on se barre là, il y a tout qui tombe en morceaux là, faut qu'on foute le camp, je vite. Ouais, on arrive. Genre vite. Ouais, bah, bouge pas. On y va. Donc il y a Axel qui t'épaule Steve pour t'emmener à l'extérieur de la zone. Ça explose de partout, tout est en feu. Vous commencez à tousser puisque c'est compliqué de respirer. La température a augmenté. Et vous avancez. Kaito, fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Tout de suite. Oh non, les armures à côté vont se réveiller. 20, Kaito, Oui. tu as une armure qui sort des flammes. Tu vois qu'il est en train de brûler. T'as des flammes qui sortent des yeux, qui sortent de tous les orbites. Et tu vois qu'il tend la main vers toi. Je regarde. Je suis le fantôme argenté. Et il avance vers toi. Difficilement. Tu vois qu'il a du mal à marcher. Tu vois que il a du mal à s'appuyer sur sa jambe droite. T'as Axel qui on va pas taper la Cosette, on se casse. On va se casser tout de suite. Tu me reconnais? Tout de suite. Kaito et t'attrapes par le col. Attends. Donc il s'avance. Tu me reconnais? Mise à jour. Vous allez être mise à jour. Tu es qui, je crois? Et il continue d'avancer vers toi. Ouais, mais je recule, mais je parle en reculant. Donc toi, Tu es ma sœur? Il avance doucement. Il a ses deux bras. C'est... Donc vous fuyez. Kaito, il y a Steve qui t'attrape par le col et qui te tire pour que vous vous accélériez. Il y a une autre explosion qui vient en fait balayer le Cyberman qui est face à toi, qui s'étale au sol, qui relève la tête et qui tend la main vers vous comme pour vous attraper. Donc Axel, Kaito, Steve, vous courez à l'extérieur du bâtiment. Vous sortez de la grotte, vous voyez le sol au-dessus de la grotte qui explose, le sol se soulève, il y a de la fumée et des flammes qui en sortent, même qui sortent de l'entrée de la grotte. Steve, tu t'effondres. D'accord. Tu ne sens plus tes jambes. Oh, l'adrénaline. Tu as beaucoup trop forcé sur ton corps. Tu n'as pas utilisé l'adrénaline, mais tu as beaucoup trop forcé sur ton corps. Tu tombes sur le sol et tu ne sens plus tes jambes. Je contacte radio les autres pour savoir où ils sont et comment ça va. Donc tu vois que
ta radio, tu entends, effectivement, Bowen, qui est à l'autre bout du fil. On a essayé de vous contacter, mais on n'arrivait pas à vous avoir. La tour radio, c'est bon, on a envoyé un message de SOS, on nous a répondu, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a des gens qui arrivent. Ouais, je sais pas ce que c'est une espèce de garde nationale, mais un peu chelou, j'ai pas compris leur nom. Mais j'ai pas compris ce que c'était. T'appelles comment? Unit, un truc comme ça. Je connais Je m'en pas. rappelle, moi. Steve, Quoi effectivement, c'est un mot qui fait écho dans ta mémoire, mais tu n'es pas en état pour en parler. Ok. Là, Bon, tu on ramène souffres le Steve. martyr. On ramène Steven au camp. Kaito Axel, vous traînez Steve, Ouais, on l'aide à se... et sur le chemin, vous êtes donc dans la forêt, sur le chemin pour regagner le cabanon, où vous vous êtes donné rendez-vous avec les autres. Ouais. Et en constatant le ciel, il y a une nouvelle pluie d'étoiles filantes qui se mêle avec la colonne de fumée et les explosions de l'endroit que vous avez fait exploser malgré vous. Dans Malgré. cette panique d'explosion et cette pluie d'étoiles filantes, vous semblez entendre un bruit. Vous semblez entendre. Oulala. Ouais, là, la fatigue, elle se sent, là. Vous semblez entendre un bruit, une espèce de bruit de moteur un peu particulier, et vous voyez une espèce de boîte bleue qui apparaît dans un éclat de lumière et qui vole de manière un peu erratique dans le ciel et qui disparaît. Étrange. C'est quoi ce machin bleu là? T'as accès quel machin bleu? Quoi, t'as pas vu? Bah non, je regardais. Où ça déjà? C'était très bizarre Dans le ciel. Ah non, je regardais pas spécialement le ciel. Il y avait une boîte bleue. Dit comme ça, tu parais pour un fou, Kaito. C'est pas ce que t'as vu? T'as Axel qui est en mode. En même temps, on vient de faire péter un un vaisseau gros cube extraterrestre, donc. J'avoue, on Est-ce peut qu'on est croire à vraiment tout, encore à ouais. ça après? Ah, c'était un espèce de cube bleu qui volait. Après cette expérience du troisième type, après cette expérience un peu étrange, vous regagnez le camp où vous aviez laissé la seconde équipe. Axel, Steve, Kaito, vous êtes de retour au cabanon des jeunes. Quoi ce bordel? Et oui, il y a une armée. il y a là. un hélicoptère qui passe au-dessus de vous. Et il y a des gens en uniforme avec des armes à feu qui vous pointent. C'est quoi ce bordel? Il y a une femme du coup qui s'avance vers vous. Steve, tu reconnais les 4 lettres qui sont dans leur dos. U-N-I-T, les forces de Unit. Et il y a une femme qui s'approche de toi. Il fait: je suis Kate Lethbridge Stewart, chef d'opération des forces de Unit. Vous allez gentiment poser toutes vos armes à terre et mettre les mains sur la tête. Si vous êtes humain, vous ne craignez rien, vous en faites pas. On a reçu votre SOS et on est là pour vous aider. Alors, je vous prierai de bien vouloir obtempérer. Vous aider en nous... Ouais. Bah, techniquement, je veux bien me mettre par terre, mais ça va être allongé parce que j'ai plus de jambes. Il y a du coup le mec qui est là, qui vient pour te prendre, Steve, et qui va t'emmener vers le médecin d'opération. Moi je vais là-bas. Ouais, mais ça nous dit pas qui vous êtes. Je viens de te le dire. Bah oui, mais je vous connais pas, moi. Le casse-couille de service. Bah oui. Kaito, il nous pointe avec des armes, avec. Ah mais Genre, à un justement, non, mais moment, en faisant ça, je dépose le fusil que j'ai qui a plus de balles, mais je le dépose. Nous sommes les forces d'opération du UNIT. Nous sommes là pour protéger la Terre de toute invasion extraterrestre. Vous avez été en contact avec une forme de vie extraterrestre et nous allons devoir vous emmener avec nous Ah, pour vous parlez de ça? débriefer. Vous parlez de ce genre de truc, je sors le bras. Exactement. C'est l'une des choses dont nous occupons. Ah. Et... Le mec qui est censé penser bluffer en mode « Eh ça hein ?» Puis l'autre en mode « Oui, c'est normal. Non mais je voulais savoir si on parlait de la même chose. Mais c'est pas normal. C'était quoi ce bordel? Je voudrais des explications s'il vous plaît. » Vous en aurez, mais pas ici. Donc t'as le sergent-chef qui s'approche de toi et qui fait « Veuillez me suivre, monsieur. » Oui. Tout de suite.
Vous avez une Donc arme braquée sur moi. on vous emmène dans des SUV noirs et on vous place des sacs sur la tête. Steve, Oui. tu n'as aucune idée de combien de temps se sont écoulés. Tu n'as plus la notion Ok. du temps. Tu n'as pas revu le jour depuis quelque temps. Ça pourrait faire des mois, des semaines, ou seulement 2 jours. Tu te souviens juste vaguement d'une salle d'opération, de médecin peut-être, et tu émerges, on te retire un sac de la tête et tu es dans une salle d'interrogatoire. Tu es Ok. marqué par quelque chose, tu ne peux pas bouger tes jambes. Tu ne sens plus tes jambes et tu es dans un fauteuil roulant. Ok. Au bout de quelques minutes, il y a quelqu'un qui rentre derrière toi et qui vient s'asseoir à côté de toi. Donc elle jette un dossier sur la table et c'est la même femme qui était présente il y a quelque temps, tu ne sais pas dire encore une fois combien de temps, sur Camp Lake, celle qui a géré les opérations pour récupérer tout le monde. Ok. Elle s'assoit. Steve Cross. Bonjour ou bonsoir. Je me permets de me représenter, je suis Kate Ledbridge Stewart, chef d'opération des forces de UNIT. Notre rôle est de protéger la Terre contre toute menace extraterrestre et intraterrestre. Et vous avez été en contact avec une entité extraterrestre des plus dangereuses, nommée les Cybermen. Parmi les dossiers que j'ai mis sur la table, le rapport que j'ai ici relate toute l'histoire que vous nous avez contée à notre premier entretien. Premier entretien. Oui, pour des raisons évidentes d'impartialité, nous avons effacé la mémoire de ce premier entretien. Ah, bon, tout est normal alors. Aujourd'hui, Je ris nerveusement. oui. Aujourd'hui, 2 choix s'offrent à vous. Dans un premier temps, nous sommes assez friands de nouveaux éléments, surtout ceux qui ont été exposés à des menaces directes. Donc la première option qui s'offre à vous n'est autre que de rejoindre nos rangs en tant qu'agent de l'Organisation intelligente de renseignement des Nations Unies. Évidemment, D'accord. vous ne serez pas un agent de terrain. Malheureusement, vous avez, à mon avis, vu tous les médocs que vous avez dû prendre, vous avez dû oublier ça, mais vous êtes désormais paralysé des jambes. Malheureusement, Malheureusement, Irréversible. à notre époque, c'est malheureusement irréversible. Fort bien. L'autre option est un effacement total de votre mémoire sur les événements de Camp Lake. En gros, on va bidouiller votre mémoire afin qu'il n'y ait pas de faux raccords qui pourraient aboutir à un ressurgissement de cette partie de votre mémoire. Et on s'engage de notre côté à vous remettre dans une vie active sans aucun problème ultérieur lié à ces événements. Que choisissez-vous ? Ouais, je trouve que j'en sais beaucoup. Après, si je peux vous aider de quelconque façon, parce que sans mes jambes, ça risque d'être compliqué de se remettre dans la vraie vie. Hein. Pas se mentir. De toute façon, si vous restez ici, ce sera un travail de bureau. Oui, mais ce sera un travail tout de même. Avec bien évidemment l'interdiction formelle de parler à qui que ce soit de votre travail chez nous, de ce que vous voyez chez nous. Vous aurez une lourde clause de confidentialité à signer. Ouais, ça tombe bien, j'ai pas de famille. Donc bon. Très bien. Dans le cas contraire, nous serions obligés de traquer et d'effacer la mémoire à cette personne, aux personnes à qui vous pourriez divulguer des informations. Oui, je le vois. Mais comme il y a personne, bon bah il y aura personne à effacer. Mais de toute façon, je révélerai pas, donc voilà. Des questions ? Bah du coup, en quoi ça consisterait d'être dans les bureaux? Ce serait d'étudier des dossiers. Ouais, étude de dossier, gestion de dossier sur des événements étranges. Nous, par exemple, ça faisait quelque temps déjà qu'on étudiait les problèmes à Camp Lake, puisque votre zone a été comment dire, au centre d'une fracture spatio-temporelle importante.
D'ailleurs, vous nous avez dit avoir vu un aperçu d'un avenir potentiel. C'était totalement lié à cette fracture spatio-temporelle. D'accord, donc je l'avais pas forcément, enfin, je l'avais pas rêvé quoi. Non, non. C'était une alternative du futur. Vous avez bel et bien effectué une espèce de micro-voyage dans le temps. Et Ok. c'est d'ailleurs ce qui est également arrivé à votre ami Kaito. D'accord. Très bien. Et lui, ça va au moins? Il va bien, il se remet. Ok. Eh ben, je crois qu'on est bon. Donc elle te tend un stylo et elle te tend le contrat, si jamais tu souhaites signer. Sinon, tu entends la porte qui se déverrouille derrière toi et qui s'ouvre. Bah, du coup, si la porte s'ouvre, je regarde quand même. Non mais tu vois c'est juste un garde qui t'a ouvert la Ah. porte et qui t'attend. Ah, d'accord. Qui attend. Ok. Bon, C'est bah, qu'en je fait, signe. soit tu peux sortir, soit tu peux signer. Reste pilule rouge ou pilule bleue. Ouais, je signe du coup. C'est ça. Tu signes donc le contrat et tu rejoins les forces de Unit. Kaito, Oui. tu n'as plus aucune notion du temps. Tu ne sais pas à quand remontent les événements de Camp Lake. Ça aurait pu être il y a 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Tu n'en as aucune idée. Tu as la tête pâteuse, tu as les souvenirs un peu entremêlés. Tu te réveilles doucement dans ce qui semble être une salle d'interrogatoire. Je suis où? Il y a une porte qui s'ouvre derrière toi et il y a quelqu'un qui rentre. Quelqu'un qui jette un dossier sur la table et qui s'assoit en face de toi. Tu reconnais la femme que vous avez rencontrée le dernier soir, enfin le soir de Camp Lake. Celle qui était venue avec les forces de Unit. D'accord. Elle s'assoit en face de toi et elle te dit Kaito Nova. Bonjour. Ou bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir, je ne sais pas. Je veux bien que tu parles un petit peu plus fort par contre, s'il te plaît. Ok, je parlerai plus fort comme ça, c'est bon? Ouais. Parfait. Je me représente, je suis Kate Ledbridge Stewart, chef des opérations des forces de Unit. Bonjour. Ou bonsoir. Notre rôle consiste à protéger la Terre contre toute menace extraterrestre et intraterrestre. Vous n'êtes pas sans savoir. Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez été en contact avec une entité extraterrestre des plus dangereuses, nommée les Cybermen. Parce que les extraterrestres, ça existe? Les Cybermen auxquels vous avez fait face sont effectivement des extraterrestres, mais j'avais déjà répondu à cette question lors de notre dernier entretien. Ouais, mais ça remonte à... je ne sais plus quand. C'est normal. On a effacé votre mémoire depuis votre dernier entretien quand vous nous avez raconté toute l'histoire. Pourquoi? Afin que l'entretien que nous allons avoir maintenant soit des plus impartials. Impartial. Si j'ai plus ma mémoire, c'est plus impartial. Kaito, tu as gardé ta mémoire de tous les événements. C'est juste Oui. les derniers entretiens, tu ne t'en souviens pas. D'accord. Donc elle te montre le dossier sur la table. Fait. Donc comme j'allais vous le dire, le rapport que j'ai ici relate toute l'histoire que vous nous avez contée à votre premier entretien. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a 2 choix qui s'offrent à vous. De par votre jeune âge, je ne peux pas vous proposer de rejoindre directement les rangs de Unit. Ah bon? Bien que vous ayez 19 ans et que ce soit la majorité ici en Angleterre, Ah. vous restez pour vous rester citoyen américain. Donc nous allons devoir attendre 2 ans pour pouvoir vous engager. Parce que vous comptez m'engager dans votre service? Alors c'est l'un des choix. D'accord. Et pendant 2 ans, avant d'atteindre votre majorité américaine, nous vous placerions dans une école polytechnique appartenant à Unit, pour vous préparer à votre futur travail de terrain, d'agent. Vous pouvez m'en parler, vous pouvez m'en dire plus? Le rôle de notre organisation, donc de l'Organisation intelligente de renseignement des Nations Unies, est de collecter et d'enquêter sur toutes les actions étranges ou sur tous les événements étranges
qui se passe sur Terre qui peuvent être en lien avec de potentiels assaillants extraterrestres. Les Cybermen que vous avez affrontés ne sont qu'une infime panoplie de toutes les menaces que la Terre a déjà subies et va subir. Et vous avez de quoi les combattre ces menaces? C'est ce que nous essayons de faire. Parce que... Ici à Unit ou chez nos collègues de chez Torchwood. Parce que là, moi de ce que j'ai vu, et de ce que je me souviens, même si c'est un peu flou des fois, ben... C'était assez compliqué à battre. Ils avaient l'air assez puissants. Les Cybermen sont allergiques à l'or. Ah oui, C'est mortel pour eux. Une balle en or suffit, mais vous en avez déjà fait l'expérience. j'ai trouvé un papier qui disait ça. Effectivement, la rupture spatio-temporelle dans laquelle vous avez été impliqué a permis quelques facilités, on va dire. Je pense. Il y a eu des Ok. ponts entre les différentes époques, et vos histoires à vous trois, se sont entremêlées avec la présence des Cybermen. Et pour ma sœur? Malheureusement, votre sœur est perdue. C'est plus compliqué que ça. Elle n'est pas vraiment morte. En fait, nous avons enquêté un petit peu sur votre situation, et votre sœur n'est jamais morte. Elle n'a jamais été tuée il y a plusieurs années. Elle a été transformée en... Elle a Superman. ensuite été tuée quand la rupture spatio-temporelle est arrivée. Cette fameuse pluie d'étoiles filantes dont vous m'avez parlé était le déclenchement de cette rupture spatio-temporelle, car 2 vaisseaux voyageant dans le temps se sont télescopés. Ce qui a créé une En rupture... collision. De quoi? Ils sont rentrés en collision. Exactement. Nous avions déjà un agent, c'est plus un électron libre, qui s'occupait de ce vaisseau Cybermen, et malheureusement ça s'est mal passé. Et cette espèce de vieux fou a complètement raté son coup. D'ailleurs, vous lui avez bien sauvé la mise en faisant exploser le vaisseau. La deuxième option Je vous écoute. que je vous offre, c'est l'effacement total de votre mémoire sur les événements de Camp Lake. Nos spécialistes vont bidouiller votre mémoire afin qu'il n'y ait pas de faux raccords qui pourraient aboutir à un ressurgissement de cette partie de votre mémoire. De notre côté, on s'assure également que vous repreniez une vie normale, sans aucun souci. Donc, en fait, vous me posez... Enfin, désolé de parler cru, hein, Allez-y. mais vous me proposez la peste ou le choléra. Soit j'intègre vos services, soit je perds ma mémoire. Vous ne perdez votre mémoire que des événements récents de Camp Lake. Oui, mais perdre la mémoire, c'est perdre mes souvenirs et perdre ce qui s'est passé. Malheureusement, question de sécurité internationale, on ne pourrait pas vous laisser avec ces souvenirs. Si j'intègre votre société, on va dire, est-ce que j'aurai le droit de rencontrer ce docteur? Alors, le droit. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un droit pour rencontrer cet homme. C'est-à-dire Il travaille même pas pour nous. Techniquement, c'est actuellement notre ennemi et notre allié numéro 1 en même temps. Oula. Oui, c'est un peu confus. Ça fait une bonne centaine d'années que c'est confus. Et si je travaille pour vous, je pourrais sauver ma sœur? Il y aura plus de chances que vous puissiez la retrouver, effectivement. Si je travaille avec vous, j'aurai une chance de retrouver ma sœur. Et de la sauver. Si vous travaillez pour nous, je m'engage à vous fournir la moindre information qui pourrait vous mener sur la piste. Et ce docteur, il pourrait m'aider pour retrouver ma sœur? C'est peut-être la personne la plus compétente de l'univers. Et si je travaille avec vous, je pourrais être en contact avec cette personne. Ça peut arriver. Comme encore une fois, comme je vous dis, on ne le contrôle pas. Donc il apparaît, il repart, il revient, un nouveau visage, de nouveaux compagnons. Et ça vous apporterait quoi que moi je travaille pour vous? Votre expérience déjà du terrain face à ces créatures. D'accord. C'est difficile de recruter des gens quand on est une organisation ultra secrète.
C'est pour ça qu'en général, on se trouve vers les victimes. On se tourne, pardon, vers les victimes de ces événements. On a recruté une équipe il y a moins d'1 an qui avait affronté des, des statues. Donc, Je vais signer à quelques conditions. donc elle te tend le contrat avec un stylo. Tu as tout ce qu'il faut sur la table. Et J'aimerais elle écoute rajouter tes des- conditions. J'aimerais rajouter des conditions avant de signer, bien sûr. Ça dépend lesquelles, mais ça peut se faire. Je veux parler au professeur. Au docteur. Au docteur, excusez-moi, docteur. Au docteur. On pourra Et, la prochaine fois qu'il repasse sur Terre et à notre époque, on pourra lui demander à ce qu'il vienne vous voir, mais encore une fois, on ne le contrôle pas. Et je veux que vous me laissiez carte blanche quand il s'agit de ma sœur. Dans la limite des juridictions des pays où vous vous rendez, bien évidemment. Je ne dirai jamais à l'encontre des lois. Voilà, tant qu'on est d'accord là-dessus, Et je sais pas si vous avez les mêmes lois que moi, du coup. personnellement, je ne vous empêcherai jamais d'investiguer sur votre sœur. Est-ce que vous avez les mêmes lois que tout le monde? On est un petit peu au-dessus des lois sur certaines choses. Donc ça me permettrait de passer au-dessus de certaines lois. Oui. Pour pouvoir retrouver ma sœur. Avec, bien sûr, mon aval. Toujours m'en parler. D'accord. Et encore une fois, comme je viens de vous dire, je ne me mettrai jamais en travers de votre route quand il s'agira de votre sœur. Ça, je peux pas en être sûr. Tout dépend. Évidemment que quel si niveau. ça implique la sécurité mondiale, Exactement. ça serait une autre histoire. De toute façon, de un, je veux pas perdre ma mémoire. Pour moi, c'est important de garder sa mémoire et garder tout ce qui s'est passé pour que je puisse aussi comprendre. Et bah, ça me pousse à signer. Et bien dans ce cas, bienvenue chez nous, Kaito Nova. Tu signes et tu peux quitter la salle. Merci à tous d'avoir suivi cette série. C'était le tout dernier épisode de Cybermen, le 13e. Merci d'avoir été si nombreux à apprécier la série et à suivre les histoires de Kaito, Steve et Ben. Vous retrouverez Steve et Kaito dans la saison 2 de Cybermen qui portera un autre nom puisqu'ils affronteront de nouveaux ennemis. Pour le cas de Ben, le personnage de Shadow, vous découvrirez un tout nouveau personnage dans la saison 2. Les événements de Cybermen et de Camp Lake auront de graves impacts sur leur saison 2 et sur leurs futures aventures. Je vous remercie à nouveau d'avoir été si nombreux à suivre Cybermen. Merci à tous, je vous laisse avec le générique de fin et à la prochaine.